Coucou, coucou, bonsoir. Bonsoir. J'ai l'habitude en fait de faire le live à 20h, donc je dis bonsoir, mais non, bonjour, il est 11h. Donc, je vous annonce la thématique j'étais nul, mais je n'arrivais pas à... Voilà, bah si, ça Voilà, fonctionne on est là. bien. J'allais annoncer le thème parce que j'avais trop peur en ce moment, j'ai trop de... Avec les lives, voilà, en duo, de temps en temps on voit, donc de temps en temps on se voit pas, donc trop contente. Comment ça va? Très bien. Je suis bien, tu mets l'ambiance avec la musique et tout quand on Ah oui, commence. toujours. Voilà. Toujours avant d'introduire live, ça fait peu passer le temps aussi quand il n'y a pas de grand monde devant le live, donc c'est super et super aussi pour le sujet, la problématique dont on va parler aujourd'hui et je disais même avant qu'on commence qu'il y en a pas mal d'entre nous qui sont dans cette problématique, donc je vous rappelle que les lives j'étais nul, c'est pour parler des problématiques dont vous avez peut-être vous subissez un petit peu les dommages, donc ça peut vraiment vous aider. Voilà, à avancer en tout cas dans votre aventure entrepreneuriale parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir ces problématiques. Donc voilà. Aujourd'hui, j'accueille Anna Console pour ce live. J'étais nulle, je n'arrivais pas, enfin, je réalisais des tâches qui étaient malheureusement sans impact pour mon business. Et ça, vraiment, comme je dis, même si tous les épisodes sont pépites, cet épisode, il est vraiment pépite si vous voulez aussi essayer d'être un peu plus efficace et d'avoir plutôt un rôle de CEO. On va en parler. On commence tout de suite. Donc, je vous rappelle, le live GT Nul, il y a 3 parties. Première partie, c'est la problématique, comment ça s'est passé pour notre invité, ses conséquences. La deuxième partie, c'est hop, je me révèle quelles ont été les stratégies pour essayer de pallier à ça. Et enfin, la troisième partie, c'est les enseignements et les conseils pour vous. Est-ce que tu peux commencer, Anna, par te présenter? Même s'il y en a quand même qui te connaissent parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais, c'est Anna, super. Donc, Donc, ben, moi, c'est Anna, du coup, de mon compte, c'est Affranchisme. Ça a beaucoup changé. Avant, c'était Velon avec Nana. Et donc, du coup, ma mission est toujours la même, c'est d'aider les entrepreneurs, du coup, à prendre ce rôle de CEO, même si on n'a pas encore des gens en dessous de nous. C'est de déjà prendre le rôle pour mettre en place tous les systèmes, toutes les choses en place dans notre business pour justement ben, faire grandir et croître notre business. Mais attention, mon truc, c'est surtout, oui, croître un business, mais pas à tout prix, comme beaucoup de gens font. C'est prendre son temps pour vraiment stabiliser un business qui soutient notre vie. Parce que pour moi, un business, quand on le commence, c'est personnel, c'est pour avoir un style de vie particulier. Donc, c'est vraiment ça, moi, ma mission. Voilà. merci en tout cas pour cette présentation. Et on va attaquer avec la première partie de ce live. Et c'est la problématique. Donc, est-ce que tu peux en parler, l'installer? Donc, c'est vraiment ce côté, on fait pas mal de tâches, nous, en entrepreneuriat. Et on doit en faire aussi. Parce que quand on est surtout pour les solopreneurs, pas mal. Mais qu'est-ce qui arrive? Vas-y, raconte-nous. Voilà. Ben, en fait, quand on commence un business, pour moi, c'est on commence en tant qu'expert. On a une expertise, que ça soit en création de quelque chose ou un service ou quoi que ce soit. Et en fait, on arrive avec ça, on a la super idée, on a dit, oh, ben, je vais le monétiser. Et en fait, on se rend pas compte qu'il y a énormément de choses à faire. Et en fait, on n'est pas éduqué à savoir quoi faire. Donc, en fait, on prend tout ce qu'on voit et on commence à faire énormément de tâches. Je passe le fait création de contenu que tout le monde pense devoir faire, mais il y a aussi, ben, on crée notre site internet, on commence à faire notre identité visuelle, on fait énormément de choses parce qu'on pense que c'est ça qui va faire la différence dans notre business. Je parle Ouais. surtout quand on commence, hein, mais je pense que c'est pareil à chaque niveau de business, c'est différent les différentes tâches qu'on a. Et en fait, moi, je me suis retrouvée vraiment dans cette situation-là. En plus, moi, j'ai commencé en tant que coach en productivité. Donc, la productivité, je connais, il y a vraiment pas de souci. Mais être productif, ça veut pas dire qu'on fait des tâches qui impactent notre business positivement. Ça, c'est Et moi, c'était un intéressant. peu... Ouais. Parce que ce que tu dis, excuse-moi, je te demande, mais productivité, normalement, on a l'impression que ben, c'est faire beaucoup, mais être pertinent aussi dans ses tâches. En fait, on met la productivité, on le met surtout aussi avec de l'efficience, mais on peut être productif et pas efficace du tout. Enfin, efficace et efficient. Efficient, c'est vraiment avoir des Ouais, résultats. ouais. Et donc, du coup, moi, j'étais très dans la productivité, un peu la définition arriérée de quantité, quoi. Donc, moi, je suis très productive dans mes journées, je peux faire énormément de choses, mais on se retrouve avec, oui, je finissais ma to-do list,
mais mon business, il était toujours au même endroit, quoi. Donc, j'avais des journées très On l'a remplies. dit, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, ou faire des commentaires, ou mettre des petits cœurs ou des 100% si vous étiez aussi dans cette même problématique, parce que voilà, ça me parle. Voilà, mais je sais pas si les autres, enfin ceux qui écoutent ça, ils se sentent un peu dans ce coup-là où on a l'impression d'avoir fait énormément dans la semaine, mais on se dit mais il y a personne qui achète ou ben j'avance pas, je comprends pas, j'ai personne qui engage avec mes posts ou ce genre de choses, et on se sent un peu de dire mais je fais tout ça et il y a rien quoi. Et moi Est-ce que tu c'était un peu peux ce donner truc-là. un exemple par rapport à ton, à ta situation justement en étant coach en productivité, quoi? Bah, voilà, bah, moi quand j'ai commencé mon business, je me suis de suite mis sur une plateforme. À l'époque, c'était Kartra. Et ben, j'ai passé, je crois, 3 mois à apprendre la plateforme. J'ai pris même une formation pour ça. J'ai appris la plateforme, j'ai mis en place. En plus, j'aime bien l'esthétisme. Alors, je m'étais amusée à faire tous les trucs, etc. sur Canva, les images, les mock-ups, etc. J'ai passé énormément de temps là-dessus. Et en fait, j'ai commencé en plus à faire ma formation sur la productivité. C'était en fin 2019, 2020. Et j'ai fait toute ma formation, machin et tout ça. Et après, j'ai mis à vendre, quoi. D'accord. Mais alors, je postais, mais voilà, enfin, je me dis, mais j'ai passé autant de temps. Et j'étais contente, hein. Chaque fin de semaine, j'avais mon emploi du temps, je voyais que j'avais fait ma plateforme, j'avais ma page de vente, etc. Je trouvais ça top. Mais en fait, il y avait rien qui rentrait comme argent. J'avais pas forcément d'engagement, juste même discuter avec des gens, etc. quoi, ce genre de J'avais choses. l'impression d'avoir travaillé, et Ah puis oui, c'est vrai quand même, tu as ah travaillé. oui, C'est complètement travaillé. C'est pas une impression. J'ai vraiment travaillé. Je pouvais passer énormément d'heures. À cette époque, je travaillais quand même à côté. J'avais quand même un plein temps et j'étais exécutive, donc c'est des journées assez longues. Mais j'adore ça. Hein. Moi, je suis très geek en termes de système, de machin, etc. Donc, je passais énormément de temps. Je m'éclate, mais ça fait pas avancer les choses. Hein. Et comment tu as pu voir parce que comment ça parce que ce problème il a modifié quand même pas mal de choses aussi dans ton activité, mais c'était quoi les problèmes concrets que tu rencontrais, le fait de ne pas avoir de faire des tâches efficientes? Ben, en fait, moi, la première chose, je m'en suis pas forcément rendu compte de suite parce que je pensais que c'était obligé, enfin c'était le passage obligé, c'était normal de passer du temps à mettre, ben, faire mes couleurs, mon logo ou faire mon site internet. Faire mon site internet dès le début, je comprenais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Là, j'ai fait énormément de choses comme ça et en fait, je commençais à me rendre compte que quand j'ai vraiment décidé de dire, OK, je veux être sérieuse avec mon business, je veux rentrer tant d'argent. Quand j'ai commencé à calculer, de dire si je veux sortir de mon boulot et vraiment vivre que de mon business, il me faut ce niveau de revenu. Et là, ça m'a fait un peu, oui, ben non, en fait. Là, j'ai quoi, un client chaque mois, voilà, qui ne gagne même pas 1 000 € par mois, je peux pas quitter mon emploi, quoi. Voilà, c'est là où j'ai mis un peu la réalité des choses, de dire, ben voilà, j'ai besoin de ça. Mon business, il a besoin de faire ce niveau-là de revenus, etc., pour pouvoir me payer, pour pouvoir vivre, sortir de ben, d'avoir la vie que je voulais, parce que je voulais plus rester dans mon poste à l'époque. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je bosse comme une malade, mais ça marche pas. Et en fait, généralement, on a tendance à se dire, ben, la stratégie ne marche pas. Donc j'ai quand même eu d'abord, bah ouais, il me manque quelque chose, il y a quelque chose qui va pas dans mon business, mais j'ai mis du temps à ben, me rendre compte que non, en fait, c'est que je compliquais les choses et que je faisais plein de trucs qui étaient pour les niveaux supérieurs, en fait. Je croyais que j'étais déjà à l'étape 10 alors que j'étais encore à l'étape 2, quoi. Et ça, c'est Tout intéressant simplement. de savoir ça parce que, effectivement, moi, je reviens sur l'exemple du site internet. Moi, j'ai mis 1 an, quand j'ai commencé à faire mon site internet, 1 an, entre guillemets, pour rien, parce que j'étais dedans. Et c'est après que j'ai communiqué en disant, ben voilà, j'ai un site, c'est bon, regardez ce que je fais. Bon, et évidemment, ça a été une catastrophe totale parce que, voilà, je l'ai fait moi-même. Et en plus, bref. Mais tu es en train de dire que tu faisais des tâches qui n'étaient pas encore au niveau justement de ton activité. Ça, c'est très intéressant parce que je pense qu'on est beaucoup à faire ça parce qu'on voit sur Instagram des trucs en disant il faut faire ci, il faut que tu sois ça, le tunnel de vente, le truc machin et tout ça, et tu commences ce genre de choses dès le début. Qu'est-ce que toi tu faisais qui n'était pas encore, c'était pas encore le moment? Pratiquement tout. En plus, je veux dire, moi, ma première coach business, c'était une coach business canadienne. Elle m'avait Elle m'a surtout pas dit de faire un site internet, etc. C'est moi qui me suis mis la pression toute seule quand même, en regardant les autres. Ma coach
m'a dit que je pouvais vendre 100 pages de vente. Juste avec un lien parce que moi j'étais du coaching, donc du coup j'ai pas besoin de e-shop ou ce genre de choses. Donc elle m'a dit si tu as un lien pour prendre rendez-vous, ta com et ça suffit. Donc mais c'est pas grave, j'ai quand même fait un site internet, j'ai fait une plateforme pour avoir mes emails que j'ai pas envoyés avant un an, hein, mes newsletters, je vais pas commencer après un an. Donc j'avais une plateforme qui coûtait je crois que ça coûtait dans les $100 par mois, un truc Ouais, de quand même. folie. Ouais, mais bon, quand t'as un bon business, enfin pas un business, un bon job à côté, tu te dis c'est pas grave. J'ai pas de pression financière, c'est pas grave. Mais si c'est grave. Enfin, je veux dire, pas, même c'est, enfin, 100 € par mois pour une plateforme qu'on n'utilise même pas à moitié, enfin, c'était n'importe quoi. Donc, je dirais, moi, le site internet, passer énormément de temps sur mes visuels, etc., en communication sur Instagram. Et cette plateforme de formation, etc., parce que je voulais un truc super dernier cri avec tous les tunnels de vente, etc., qui passaient pour vendre des deux mes trucs que je n'avais pas, hein, comme j'avais qu'un seul service à l'époque. Donc c'était un peu, c'était donc tout ça, ces tunnels de vente, etc. C'est bien qu'on connaît bien son audience et qu'on commence à savoir, ok, j'ai plusieurs produits à proposer, donc comment je les vends et je les mets ensemble. J'avais un freebie et une offre, quoi. À un moment donné, il faut se dire, hein, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le plus important dans le business, quoi? Et Voilà. quelqu'un dit, c'est tout à fait ça. Je crois qu'on se met des trucs en tête qui sont pas essentiels tout de suite. Oui, C'est ça. mais on pense que, et comme tu disais au début, on n'a pas été éduqué ou voilà enseigné à l'entrepreneuriat et quelles sont effectivement et quelles sont les bases. Alors toi, tu avais commencé, tu avais une activité à côté. Il y en a qui commencent, qui se lancent effectivement où il n'y a pas justement l'urgence. Enfin, il y a pas il y a une urgence financière, donc on fait aussi les mauvaises tâches. Qu'est-ce que tu quand tu t'es rendu compte que, parce que j'ai l'impression, c'est que quand tu as eu un objectif, en fait, C'est ça. c'est là que tu as remis les choses en place. Parce que quand tu as dit, bah, je fais mon site internet, je fais ça, est-ce qu'il y avait un focus en tête? Ben, c'est justement ça. C'est qu'en fait, je voulais avoir un business et vivre de mon business. Mais ça veut strictement rien dire, en fait. Vivre de son business, ça veut dire quoi? Et dans le sens, c'est que chaque personne, elle a des besoins différents. Chaque personne, elle va avoir un niveau de vie minimum qu'elle a besoin. Donc, bien sûr, si je vis en Suisse et que j'ai 1 000 € par mois, ça va pas marcher, hein. On va pas vivre de grand chose. Par contre, si j'ai 1 000 € par mois en Corée du Sud, là où je vis, il n'y a pas de souci, hein. On peut survivre en Corée avec 1 000 € par mois. Donc, c'est quoi vivre de son business? Est-ce que c'est juste vivre au niveau que j'ai besoin là aujourd'hui, ou est-ce que c'est un niveau qui est un peu plus élevé, que je peux voyager quand j'ai envie, ou c'est subvenir aux besoins de toute ma famille? Donc déjà, je n'avais pas défini ce que ça voulait dire, en fait. Donc, du coup, quand je voyais, ah, j'ai fait 10K en utilisant ce tunnel. Oh, super, moi aussi, je veux faire 10K et avoir un tunnel de vente. Mais c'est pas, on s'en fout, en fait. C'est quoi, qu'est-ce que tu veux, toi? Et parce qu'on parle toujours du business, je vais dire un truc que peut-être que les gens ils vont pas trop aimer. Des fois, ça, je me contredis des fois, mais je dis qu'un business à la base, oui, c'est pour aider des gens, etc. Et on a une mission. Vraiment, moi, j'ai une mission pour les femmes que j'accompagne. Mais un business, au début, c'est pour soi. Tout à On fait. le fait pour soi. Et en fait, on nous dit, fais ton client idéal, fais ton machin. Oui. Alors, tu as intérêt de savoir qui c'est ton client idéal, qui c'est que tu as en face. Mais d'abord, est-ce qu'il faudrait pas mettre pourquoi tu veux un business, mais pas juste, je veux un business pour gagner 10 000 €, ok. Mais c'est quoi la vie que tu veux avec, quoi? Tu veux investir combien de temps, combien d'énergie, et c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour avoir une famille à côté, et donc du coup voir tes enfants grandir, ou est-ce que c'est parce que tu veux aller faire le tour du monde, et donc du coup les objectifs vont être complètement différents, et la manière où on va organiser et savoir les tâches qu'il faut faire, va être complètement différente dans son business. Après, Et on peut c'est voir ça. la personne qu'on aide. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à commenter ou à mettre des petits cœurs, des petites flammes, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, mais pour dire que ça vous parle en tout cas. On est avec Anna et on parle effectivement de ce truc de s'en sortir. Donc on réalise plein de tâches, mais qui n'ont malheureusement pas d'impact direct sur Mm. notre business. Alors que, et c'est vrai qu'on parlait d'un truc très intéressant, le fait qu'on fait des tâches quand on commence une activité, mais qui n'ont pas lieu d'être au début ou voilà, qui sont en décalage avec piment. Tani, donc ça veut dire que ça marche, on est d'accord. Et qui sont vraiment en décalage. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de finalement de passer du temps sur mais qu'est-ce qu'on veut vraiment en fait. Oui, au C'est ça. début, moi je voulais effectivement être libre pour moi parce que je sortais d'une activité qui voilà qui m'avait dégoûté du salariat et tout ça. Donc tout à fait comme tu dis, c'était pour moi quoi. Mais j'ai mis effectivement un peu de temps, 2, 3 ans, pour se dire bah à un moment donné, il faut peut-être que j'en vive quoi. Non, Mm, c'est mm. ça. Et C'est toi, ça. Mais le déclic?
parce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, mais après, je me suis dit, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais comme revenu et tout ça, mais c'était quoi le déclic? Parce que, Ben, moi, qu'est-ce qui a fait c'était que le shift? ah ben parce que je me suis pris une grosse claque dans la gueule dans ma vie, hein. Donc j'étais obligée, en quelque sorte. J'espère que les gens, j'aimerais que par les messages qu'on dit, etc., les gens réalisent avant de se prendre la vie dans la tête. Mais moi, en fait, j'avais un très très haut poste et tout allait bien. Quand t'es salarié, tout va bien. Sauf que bon, après, moi, je me suis retrouvée. En fait, mon patron, il était un peu lunatique à cette époque-là. Et d'un coup, moi, j'avais à part de fonction et tout, hein, donc j'étais vraiment tranquille. C'est juste que je faisais ça vraiment j'avais envie de développer mon business à la base pour aider les femmes dans la productivité, parce que j'étais manager de grosses teams et je voyais des femmes qui bossaient 20 heures s'il y avait 24 heures, ils bossent 20 heures, quoi, dans la journée. Enfin, ils partaient vers 5 heures du matin de chez elles, alors qu'ils avaient des enfants. Ils rentraient à 23 heures le soir. Je dis, mais vous faites quoi? Et donc, je voulais aider plus de femmes de ce côté-là. Sauf que moi, je me croyais sécure dans mon emploi. Et sauf qu'à un moment donné, mon patron a décidé de faire, de changer la décoration, je sais pas quoi, de l'entreprise. Donc, il m'a viré de l'appartement. Je me suis retrouvée sans logement, dans la rue, dans un pays étranger, en une semaine. Voilà. Donc, j'ai pris ma petite valise de ce qu'il y avait, être dans un motel, etc. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je monte une sorte de business, mais en fait, je peux pas en vivre. Parce que là, aujourd'hui, ben, je sais pas qu'est-ce que je suis en train de foutre. Et à côté de ça, ce que je crois sécuriser ne l'est pas. Et là, on commence à faire vraiment la part des choses. Donc, j'ai commencé à prendre ce que j'ai appris, ben, parce que moi, j'étais COO, donc chef des opérations pour un business, quand même, pour une grosse entreprise coréenne. Donc, du coup, ben, tout ce que j'utilisais, en fait, dans cette entreprise-là, j'ai dit, mais tout ça, là, tout ce que je suis en train de faire, les départements, etc., ça peut s'appliquer également à mon business, à ma petite échelle. Et donc, du coup, j'ai commencé à reprendre tout ce que je faisais au quotidien dans mon vrai emploi, en fait, et de dire, ben, comment je structure, c'est quoi ma vision. Je prends la vision de mon boss à l'époque. J'ai dit, mais c'est quoi la tienne, en fait? Donc, j'ai commencé à voir ça, et comme moi, j'étais chef des opérations, c'est vraiment ça. Gestion de projet, voir les départements, comment on met les départements en place dans les entreprises, etc. Je dis, ben, je vais le mettre à mon échelle. Voilà. Et ce qui est pas utile, je vire la fonction, comme je ferais si j'avais un employé qui servait pas dans mon entreprise où j'étais. Qui n'est pas utile aujourd'hui, je vire. Et donc, qu'est-ce qui était utile et que tu as vu que c'était le plus urgent en tant qu'entrepreneur? Gagner des sous, quoi, ou avoir des clients? Voilà. Ben, en fait, il y avait, moi maintenant, je divise en 4 grosses catégories les tâches qu'on doit faire. Donc, du coup, il y a tout ce qui est administratif, parce que pour moi, il y a 2 gros types de tâches. Il y a les tâches qui maintiennent ton business. Donc, il faut les faire, mais ça t'apportera rien du tout dans ton business plus tard, hein. Ça te le fait pas grandir, en quelque sorte, ça le maintient. D'accord, oui. Voilà, on va dire ça comme ça. Et les tâches, bien sûr, qui vont faire grandir ton business. Et généralement, on est toujours dans les tâches qui sont maintien. Donc, si ton business, il ne gagne pas et que tu restes là-dedans, bah, il va pas grandir, hein. Donc, si tu gagnes 0, ça sera 0. Si tu gagnes 1000, bah, tu resteras à 1000. Si tout va bien. Et donc, du coup, j'ai divisé en 3. Pour Mm. ceux qui nous écoutent, pouvez-vous nous dire aussi si vous avez aussi des tâches où vous pensez que voilà, elles ne sont pas forcément productives, mais c'est quoi les tâches qui maintiennent? C'est faire des posts sur Instagram ou je sais pas, Voilà. Bah, c'est les 2 qui maintiennent, généralement, ce sont les tâches que j'ai dit administratives, opérations, on va dire ça comme ça, et les tâches expertes. Alors, vous allez rigoler parce que dans les tâches expertes, bah, ça va être tout ce qui est, donc, qui demande une vraie expertise, donc une connaissance, etc. Donc, tout ce qui est, ben, travailler avec les clients, c'est une expertise qui est soi. Donc déjà, ce n'est pas une tâche de croissance. Nous avons tout ce qui est création des pages, par exemple, de mettre en page les pages de vente, etc. La création de contenu, c'est pas des tâches de croissance. Créer le contenu, en fait, prendre l'idée, avoir l'idée et vraiment avoir la stratégie qui va derrière, ça, c'est des tâches de croissance. Par contre, passer du temps sur est-ce qu'il est bien aligné mon mot et ma couleur va bien? Est-ce que mon feed il est bien en damier? Je rigole parce que moi, je suis toujours en damier, hein, dans mon feed. C'est voilà, je l'acceptais maintenant. Mais voilà, ce genre de choses, ce n'est pas des tâches qui font grandir l'entreprise. Les tâches qui font grandir, ça va être bien sûr tout ce qui est stratégie et du coup la place, bon, pour moi CEO, donc ça va être l'engagement avec les gens, que ça soit en termes de collaboration, que ça soit en termes de clientèle, de les attirer en fait ces personnes-là et d'engager avec elles. et qui Mais le sont contenu,
vrai que Hmm. moi, j'avoue, là, en t'écoutant, c'est moins glamour. Parce que quand on a une vision de l'entrepreneuriat, quand on commence, je vais être libre, je vais vivre de ma passion. Moi, j'ai commencé avec le conseil en images, je vais avoir des clients, je vais leur faire plaisir et tout ça. Et là, tu me parles de stratégie, tu vois, de trucs, des trucs. Ah, c'est chiant. Je vais faire ça. Et en fait, le moins glamour, ben, c'est ça qui, en C'est ça. fait, nous fait cette croissance, toi. Quand on parle, souvent, les gens, ils en ont marre qu'on parle de cible, de savoir à qui tu t'adresses, de savoir ce que tu vends et tout. C'est la partie la plus chiante, mais c'est celle qui est la plus efficace, en fait, et qu'on passe pas C'est assez de ça. temps dessus. Mais comme je disais au début, c'est qu'en fait, on commence en tant qu'expert. Et pour moi, les tâches d'expertise, c'est la deuxième tâche, donc dans le rôle de maintenance, en fait. On est expert, en fait. On n'est pas stratège, on n'est pas CEO, en fait, quand on commence. On est expert, donc on est confortable dans cette expertise. Donc on veut faire que ça. Moi, j'aimerais que, tu vois, les gens, ils m'amènent mes clients et que je suis juste avec mes clientes, tu vois. Dites un petit cœur si vous aimerez toutes la même chose. On vous amène des clients sur un plateau juste pour Voilà. faire votre activité. Ah mais c'est vraiment ça. Moi enfin, quand j'ai commencé mon business, quand j'arrivais pas à avoir des clients de manière régulière, je me disais, je veux juste quelqu'un qui me fasse tout le reste là et qui m'amène les clients. Je veux des clients. C'est tout. Je veux travailler avec des clients. C'est tout ce que je voulais faire en fait. Bon après si ça vous plaît de rester, d'avoir un certain niveau d'économie et puis de rester là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Je dis pas que c'est mauvais. Hein. Si maintenir, c'est maintenir, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a un moment où, ben, est-ce que ça correspond vraiment à la vie que vous voulez? Parce qu'on veut de la. Généralement, moi, ce que j'ai vu avec toutes mes clientes, pourquoi on a commencé son business? Je sais pas vous, s'il y a des gens ici qui l'écoutent, qui peuvent le dire en commentaire peut-être. Mais pourquoi vous avez, c'est quoi la valeur principale de pourquoi vous avez commencé un business? Généralement, il y a beaucoup de gens qui disent l'argent, liberté, mais la majorité, c'est la liberté. On veut être libre, que ce soit financièrement, de temps, d'énergie, de tout ce que vous voulez. Généralement, c'est la liberté qui revient en gros. Moi, je voulais être indépendante, mais c'est pareil, je voulais être libre de tout. Et donc, du coup, on se dit, mais attends, tu veux être libre, mais à côté de ça, tu vas te mettre dans une complexité de business qui te prend ton temps, ton énergie, ta charge mentale au quotidien, quoi. Enfin, c'est comme on voit souvent je déteste cette citation qu'on voit partout en anglais et en français de dire j'ai quitté mon emploi de 9h à 5h pour travailler 24 heures sur 24. Ben non, je vais pas quitter mon boulot pour ça. Non. Je veux pas travailler. Et j'ai toujours, moi c'était une règle de jamais travailler par exemple 40 heures par semaine. Je ne voulais pas dépasser le temps que je faisais quand j'étais à mon ancien boulot. Donc ça pouvait porter, on dit préjudice au début, parce qu'on ne grandit pas aussi vite que certaines personnes. Hein. Bien sûr, si tu travailles 80 heures dans la semaine, tu vas avoir peut-être des résultats qui sont plus rapides. Mais moi, je voulais Ça quelque dépend chose du qui travail, soit, comme tu voilà, dis. Ça dépend de la tâche. voilà. Mais moi, je voulais quelque chose qui soit durable. Et donc, du coup, j'ai vraiment pris un recul sur mon business. J'ai commencé donc à voir chaque semaine où c'est que je me trouvais dans les 4 niveaux là que je viens de dire, de l'administratif, expertise, stratégie et CEO. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, je fais que de l'expertise et de l'admin, en fait. Je fais que ça toute la journée. Et des fois, je prends un peu de temps, 1 heure par-ci, par-là, pour se dire, si je faisais ça comme projet, ce serait sympa. Bon, on va pas grandir très vite dans son business, quoi. Donc, je dirais, Mais ouais, il a la fallu première qu'il se chose. retrouve dans une situation critique, comme certains aussi on l'est en business, en urgence financière, comme moi, je me suis retrouvée et j'ai dit, il faut retrouver un travail. C'est ça. Voilà, il n'y a pas le choix. Pour se dire, en fait, pour avoir moins la notion de plaisir, mais enfin, je dirais que comme un adulte, tu dirais, bon, il faut être raisonnable là, maintenant, il faut que tu gagnes ta vie et voilà, plus Mais d'expertise et moi, je pense qu'on peut quand même prendre son pied, hein, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je suis très dans la stratégie, etc. Donc, c'est vrai que je prends encore plus mon pied. Hein. Mais du coup, je pense qu'on peut justement, si on met d'abord, moi, j'appelle ça la clarté CEO, c'est pas juste sa cible, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux travailler combien d'heures dans la semaine? Tu commences pas pour dire j'ai tout ça à faire, combien d'heures ça va faire? Tu dis je veux travailler combien d'heures? Donc moi, par exemple, cette année, je me suis mis mon challenge, je dis je veux travailler entre 20 et 25 heures par semaine où je travaille. Parce que j'aime bien les gens qui disent je fais en moyenne 20-25 heures par semaine. Ouais, mais les 52 semaines, tu bosses, quoi. Non, non, moi j'enlève 6 semaines dans l'année. Donc, dans ces semaines-là, où je bosse, je veux travailler que 20 à 25 heures. Alors, des fois, il y aura des semaines à 30, des fois, il y aura des semaines à 10. On s'en fout. Mais du coup, je me suis mis, voilà, je veux travailler ça. Ok, quelles sont après donc les tâches importantes qui font avancer vraiment le business?
Et ça, Et ça, on va en parler. Quelles sont les tâches importantes qui vont, parce que là, la deuxième partie, les solutions, les stratégies que tu as trouvées, et vraiment, épisode pépite, hein. Si, ça sera en replay, mais si vous pouvez partager cet épisode aussi pour vous, dans vos profils, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. oui. Oui, c'est important de créer sa semaine idéale. Voilà, Les tâches, pareil, la semaine idéale, ouais. oui, mais avec les bonnes tâches à Avec les bonnes l'intérieur. tâches. Et je pense Voilà. on ne les fait pas et c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans notre côté expert ou opérationnel, hein, comme cette expression travailler dans son business et travailler sur son Oui, business. c'est ça. Il y en a beaucoup, on travaille Dedans, voilà dans notre dedans, complètement. Et donc, du coup, alors, chaque niveau de business, ça va être différent les tâches importantes à faire. Ça dépend. Vous vous trouvez donc en début de business, on va dire un jeune business. J'aime pas dire bébé-preneur ou ce genre de choses, parce que tu peux être un jeune business pendant 3 ans. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais il y a donc du coup, quand tu te lances, la première, enfin ton truc, c'est d'essayer d'avoir tes 10 premiers clients pour une offre que tu as. Pour moi, c'est le but. Pour moi, ça serait ça. C'est en fait dans la première phase de lancement, plus, désolé, c'est là où tu passes le plus de temps et que tu as le moins de sous, hein, généralement. Mais ça, il faut le savoir, il n'y a pas de souci. Mais c'est d'être sûr de prendre ton offre, la tester et l'ajuster pour que ça se réponde vraiment à un besoin. Donc là, vraiment, on se retrouve d'abord, bien sûr, dès qu'on a la clarification de ce qu'on veut faire, etc., en tant que personne, hein, dans son business. Donc la première phase ici, ça va être la personne que tu as en face. Dès que tu es clair par rapport à toi. Et donc, on passe trop de temps à vouloir faire de la création de contenu, à poster tous les jours, etc. Bon, moi, je suis l'école, on n'a pas besoin de poster tous les jours, hein, mais je sais qu'il y a des gens qui sont postés tous les jours. Si vous aimez ça, allez-y. Moi, je suis pas créatrice de contenu et je veux pas le devenir, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, il faut compenser. Si on crée pas du contenu tous les jours, etc., c'est quoi le plus important? C'est de parler avec les gens. Alors moi, je suis super introvertie. Alors, aller parler avec les gens, c'est compliqué. Hein. Si je connais pas les gens, c'est compliqué. les messages, les MP, en tout cas pour ceux qui aiment Instagram, les messages privés, les DM, c'est tellement intéressant, quoi. Voilà. Alors moi, les MP, j'aime. Après, par contre, je suis quelqu'un, j'ai tendance à faire beaucoup de vocales, mais j'aime pas forcément les recevoir. Mais après, ça c'est moi, c'est personnellement, j'aime bien voir les choses. Mais je pense qu'il faut parler avec les gens. Et je sais que moi, dans mes accompagnements, les premiers trucs que je fais et je crois que je vais dire, désolée à mes clientes, mais je crois qu'il y a même pas 50% de mes clientes qui l'ont vraiment joué le jeu jusqu'à la fin. Mais en fait, je leur demande d'aller faire des interviews. Ça, on fait. Mais on te dit toujours, fais 10 interviews. Non, non. Quand tu commences ton business ou que tu changes, tu pivotes, généralement, je leur demande d'aller chercher au moins 30 personnes. Pour discuter, hein. 30 minutes, hein. Pas plus, même 20, il n'y a pas de souci. Tu arrives avec des problématiques. 30 personnes. Parce que si tu n'arrives pas à parler avec 30 personnes sans idée derrière la tête de vendre, va chercher 30 personnes dans tes services, quoi. Tu n'arrives pas à effectivement discuter parce que là on nous dit je trouve ça dur d'aller vers les autres, mais quand tu dis en fait c'est parler, aller parler sans avoir l'idée de dire ah peut-être que je pourrais, parce que c'est ça Non, aussi qui nous stresse, parce que c'est quand ça. on dit on va vers les autres et qu'on reçoit des messages, c'est qu'on se dit ah ben il veut nous vendre un truc, ou bah C'est la ça. personne elle va penser que. Donc, la première chose, moi, je pense que généralement, moi, il y a 3 blocs que je me mets. Donc après, ça va être différent, les blocs selon le niveau de business. Mais généralement, il y a le bloc, moi, CEO. C'est mon petit bloc CEO. Donc quand on commence, ça peut être 1 heure par semaine. Hein. Donc ça, c'est prendre le recul. C'est ce qu'on disait, travailler sur son business. Oula, il y a des trucs qui se mettent partout dans mon écran. Ouais. Donc du coup, c'est moi je prends toujours avoir au moins 1 heure quand vous vous lancez sur qu'on appelle CEO, si vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est être travailler sur son business, faut prendre le recul et se dire ok, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Est-ce que c'est aligné avec qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est des tâches de maintien ou est-ce que c'est des tâches externes? Donc se poser des questions. Mais ensuite, en termes plus de tâches dans son business, ce qui est important donc c'est le marketing. Et le marketing ne veut pas dire que c'est que de la création de contenu. Ça, si tu fais que de la création de contenu, ça marchera pas. Le marketing, c'est beaucoup plus grand et ça va dépendre de tous les business. Hein. J'ai des business qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et ça marche très bien. Ça marche Donc bien. c'est comment, voilà. Donc là, généralement, marketing, il y a 3 grosses étapes. C'est comment tu attires, comment tu te rends visible devant des gens qui ne te connaissent pas. Donc toujours se poser la même question. Il y a un bloc marketing dans votre semaine. Moi, j'essaye de faire pas plus de 4 heures par semaine de marketing. C'est de savoir comment je me suis visible devant des audiences qui ne me connaissent pas.
Donc, D'accord. Donc, vous pas pouvez forcément réseaux sociaux. Donc, ça peut être quoi? Enfin, de l'ADS. réseautage. Ben, en attraction, il n'y a pas 10 000 types de choses, il n'y en a que trois. Généralement, c'est tout ce qui est réseautage, collaboration, etc. Donc, se mettre devant des gens qui vous connaissent pas. Donc, des fois, ça peut être des événements de réseautage ou ça peut être ce genre de live, faire des lives chez les gens, mais chez les autres, pas venir chez soi, pas les inviter chez soi, aller chez les autres pour Donc, voir les n'hésitez audiences, pas pour à partager. m'inviter. Voilà, Parce que je suis prête, vous pouvez m'inviter, je viens. Voilà, ce genre de choses. Après, il y a tout ce qui est, bien sûr, bon, tout ce qui est payant et tout ça, c'est pas une stratégie que j'adore, donc j'en parle pas souvent, mais c'est tout ce qui est payant pour se mettre en avant. Payant, c'est pas forcément juste Instagram, les ads, etc. Ça peut être juste avoir une pub à la télévision, faire des prospectus, ça peut être plein de choses en payant. Et après, il y a tout ce qui est recherche. Donc, c'est toute recherche de mots-clés. Donc, ça va YouTube, tout ce qui est mots-clés, les mots-clés sur Insta, le SEO, bien sûr le SEO. Voilà, il y a que trois types. Donc, en fait, généralement, moi, ce que je préconise à mes clientes, c'est que vous avez besoin d'un blog marketing. Vous avez trois niveaux. Donc, le premier, donc, c'est attraction. Le deuxième, c'est donc comment, une fois que la personne dit, ah, tiens, c'est qui? Ah, elle est géniale, elle a l'air sympa, je sais pas qui c'est, qu'est-ce qu'elle fait? Comment tu les invites dans ton monde? Alors, généralement, il y a des gens qui vont venir sur le feed, ils voient, oh, ça a l'air sympa. Mais comment tu les invites à voir ce que tu fais? Donc, généralement, on fait un freebie, mais c'est pas obligé. Moi, je sais que je travaille avec des business qui sont pas du tout des coachings en ligne, qui vont faire peut-être des sortes de présentations, des audits en entreprise. Donc, ils vont y aller gratuitement pour présenter leurs services, etc., pour donner quelque chose. Et ensuite, comme ça, on crée un lien, en fait. Ensuite, il y a tout ce qui est engagement. Et là, c'est la création de contenu. Donc, on est que dans le troisième niveau, la création de contenu. Voilà. Et donc, chaque semaine, il faut faire au moins une tâche sur chaque. Pas besoin d'avoir 10 000 stratégies, hein. Une dans chaque. C'est tout. Voilà. T'as déjà marketing, c'est beaucoup, hein. super intéressant. Vraiment, n'hésitez pas, mettez-nous des petits cœurs, des petites flammes si Voilà. franchement ce que nous dit Anna c'est pépite aussi pour vous. Ou comme disait Elisabeth, remettre l'église ou le clocher au cœur du village quoi. Enfin voilà les choses. Et c'est souvent ce que je dis, c'est qu'on oublie souvent quand on est sur les réseaux, comme Instagram. Hein. Moi, mes clients, ils adorent Instagram. Ils adorent comme ils le détestent. C'est parce que on fait de la comparaison. Voilà, on se dit ah mais l'autre a fait ci, l'autre a fait ça, et on oublie en fait justement de se situer par rapport à notre activité, par rapport à nos besoins C'est quoi. ça. Et c'est vraiment important. Mais moi je le dis, c'est faire notre job d'entrepreneur en fait. Là tu me C'est dis ça. mais fais vraiment C'est ton ça. job. Mais c'est difficile parce que je veux dire, les trois tâches, j'ai pas fini les tâches en fait. Les trois tâches, c'est marketing, la vente et tout ce qui est, moi j'appelle ça le chouchoutage de clients. Oui, la C'est en fait livraison. de donner la livraison du truc. Ça, c'est trois systèmes qu'il faut avoir qui vont être plus ou moins automatisés à fur et à mesure. Ça dépendra de votre business. Ces trois tâches, il faut qu'elles soient. Ces trois blocs, c'est le minimum dans votre semaine, plus la tâche CEO. Si vous deviez travailler que 4 heures par semaine, c'est 1 heure dans chaque. C'est tout. Après, vous pouvez rajouter l'administratif. Moi, j'appelle ça des tâches récurrentes. Ça passe en second. Sauf que le problème, c'est que ces 4 tâches, même les CEO, c'est très dur pour beaucoup de le faire. On n'a pas envie de les faire. Ça demande le plus d'efforts. C'est d'efforts, mais pas de temps. Ça demande de l'effort et de la stratégie. On Et prend pas le temps c'est de. vrai que faire les couleurs sur Instagram, c'est vachement plus, ça peut être plus sympa que faire la stratégie ou d'aller faire des follow-up, aller voir les anciens qui ont fait des appels ou des trucs comme ça, quoi. Il y a ce côté Voilà. gratification immédiate aussi qu'on aime bien Immédiate, c'est ça. avancer. Voilà quoi. C'est pour ça que je disais c'est moins glamour quand on dit stratégie, journée, voilà. Voilà. Non, c'est vrai. Pour moi, Mais avec le temps, en fait, on peut vraiment tout ce qui est tâches tâches de vente, etc. On peut arriver à vraiment simplifier le processus, pas aller chercher midi à 14 heures et aller de plus en plus vite. Et en fait, on peut vraiment après prendre le temps de faire des projets de cœur. Moi, j'appelle ça des projets de cœur, c'est mon but, hein, d'aider à avoir du temps pour faire les projets de cœur. Et là, on s'éclate en fait. Si on a plus de temps pour faire des projets de cœur et sa vie que faire ces tâches-là qui sont chiantes mais qui font grandir le business, bah c'est pas grave, quoi. On les fait. et justement, est-ce que tu as eu des obstacles, enfin, la mise en place, là, tu t'es dit, effectivement, là, c'est bon, je fais vraiment de l'entrepreneuriat, donc j'ai mes 4 pôles et tout ça. Est-ce qu'il y a eu des obstacles ou des revers, en fait, dans la mise en place des solutions? C'est de dire,
le temps, est-ce que parce que tu n'as peut-être pas vu tout de suite les résultats ou C'est ça. parce que tu vois, si on a quelqu'un comme moi qui dit ah ben j'aime bien gratification, mais oui, mais là ça m'entraîne sur combien de temps, comment je vois les résultats, tu vois, Ouais, est-ce mais que c'est vraiment ça. Et je pense que c'est le truc mindset qu'il faut avoir. Et je pense que mon business, il a vraiment eu vraiment un gros pivot. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir de la visibilité sur le long terme, etc., sur mon business. Je me souviens, je crois que c'était en juin 2022. 2022, ouais, 2022. En juin 2022, j'ai dit, j'arrête mes conneries. J'avais des clients, il n'y avait pas de souci, hein. Mais c'était un peu comme ça, quoi. Et donc, je me suis dit, on arrête les conneries. C'est juin. Je donne 6 mois aux stratégies que j'ai mis en place. 6 mois. Et je ne sors pas. Bon, j'avais ma business friend qui regardait hein, si je faisais les choses ou pas. Mais du coup, 6 mois, j'ai dit, j'ai choisi une stratégie, j'y vais à fond. Donc, bien sûr, il y a eu des petits ajustements selon ce qu'on a besoin, mais pas de changement de stratégie. Et je m'étais interdit d'acheter plus de formations, de choses comme ça pendant 6 mois. Et franchement, en 6 mois, c'est là où j'ai eu pratiquement plus de la moitié de mon année 2023 qui était full en clients avec des revenus récurrents puisque du coup les gens moi c'est payé par mois etc. J'avais une visibilité de dingue, j'avais plus de pression financière parce que je savais exactement ce qu'elle allait donner, j'avais tous les clients du monde que je voulais travailler avec, donc c'était vraiment génial quoi. Mais je me suis voilà, et c'est là où c'est le plus dur en fait, s'arrêter sur une stratégie de dire je fais ça, j'arrête mes bêtises. c'est ça. J'ai assez appris, amassé, parce que je suis sûre qu'avec tout ce que vous avez acheté, même les gens qui sont en bien, je suis sûre que vous avez acheté plein de trucs, prendre ça. Alors après, c'est bien d'avoir, se faire aider dans des fois quand on a du mal à suivre, quand on est quelqu'un qui ne suit pas les plans, c'est bien d'avoir quelqu'un à côté avec qui on peut parler. Moi, j'avais ma business friend qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là pour suivre mon plan, donc on se voyait chaque semaine pour être sûr. Voilà. Moi, aujourd'hui, là, pareil avec Eugénie, on discute et on se dit, voilà, on se voit, je sais qu'on se voit toutes les 2 semaines, donc on peut, à ce moment-là, moi, je peux parler, même si c'est juste parler, ça fait un bien fou quand on a personne autour. Parce que moi, j'ai personne vraiment autour, donc prendre cette décision, oui, mais m'y tenir, je crois que ça a été le plus difficile, en fait. Et c'est le plus difficile et c'est vrai qu'on n'est pas la seule. Et merci vraiment d'en parler, mais souvent c'est ça quand ça planche, c'est que on est attiré par le syndrome de l'objet brillant. Je vois des petits cœurs, des petites pépites, des flammes, merci. Donc ça veut dire que ça vous parle aussi et on se dit ah ben on vire, mais parce qu'on est attiré par le hack, par le truc et c'est vrai que ça serait bien de temps en temps fermer un petit peu Instagram et de se mettre devant sa feuille de papier ou de son Mm, ordi et de réfléchir à ça ou faire du réseau. Enfin, faire des choses concrètes, mais c'est vrai que c'est pas facile en fait. Souvent aussi, on peut dire pour les multipassionnés, tout ça, ouais, mais peut-être que ça va pas durer et que ça va aller. Mais on n'attend pas le temps, c'est toujours ça, c'est c'est ça. le On donne pas le temps au temps. Mm. donc 6 Moi, mois, là tu as vu ben, les résultats quoi. Et c'était de la folie. Ouais. Mais voilà, moi je dis généralement, hein, quand les gens viennent chez moi, ils me disent j'ai pas de résultats, j'ai pas de clientes, etc. Je comprends pas, j'ai pas de visibilité. Le mois prochain, j'ai pas qui c'est qui arrive. Je dis qu'est-ce que t'as fait il y a 3 mois? Quelles étaient tes actions marketing vente il y a 3 mois? Généralement, il y a pas de souci. Moi, je sais que là, ça sera une période creuse parce que en décembre, j'étais fatiguée, j'avais envie de prendre mon temps en famille, etc. Donc, je n'ai rien fait en marketing en décembre. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je vais avoir une zone plate, mais c'est pas grave parce que c'est prévu. D'accord? Et donc, je pense que les gens, on a besoin, on fait une action, on a envie de l'avoir de suite, quoi. On a envie d'avoir le résultat. Ça m'arrive de fois d'avoir des gens en coaching depuis un mois qui me disent, mais il y a rien. Bah oui, mais attends un petit peu. Voilà. Moi, je sais qu'il y a une cliente, elle est venue à moi, je lui ai dit direct, hein. Je lui ai dit, ça va prendre 3, 6 mois, parce que là, en plus, on arrive en été. L'été, les entreprises, elles travaillent pas. Parce qu'elles travaillent avec des entreprises, pas avec des entrepreneurs. Donc, du coup, ben, ça a mis exactement 5 mois. Et ça, l'accepter, c'est pas facile. Ah c'est oui. pas facile. C'est, oui. Ouais, non, c'est je disais, et rester focus sur la stratégie choisie. Ouais. On, on est découragé. Moi, je sais que ma cliente, elle a vraiment, enfin, je crois que c'est l'une des seules qui a appliqué à 100% la stratégie. Vraiment, l'effort qu'elle a fait, moi, je suis un gros respect par rapport à elle, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à sa place. Mais par contre, elle a eu ses bas, on a beaucoup discuté, etc. Mais elle a vraiment eu les résultats. Et là, aujourd'hui, elle va continuer. Ouais, l'impatience, c'est ça. Moi, je suis pareil, je suis très impatiente comme personne. J'ai envie d'être déjà là-bas, quand je suis Et encore encore là. plus, ouais. Et encore plus quand on est, moi j'avais, bah, ce qui a fait péricliter moi ma première activité, c'est que quand on est aussi en urgence financière,
Et que là, on cherche des trucs alors qu'on n'a pas établi un système C'est au ça, début solide. c'est Et ça. ensuite, moi, dans l'urgence financière, je cherchais. Et non. Et là, tu as encore moins la patience d'attendre que les 5, 6 mois pour voir. C'est pour ça C'est ça. qu'il faut vraiment être serein aussi de ce côté-là pour mon avis Ah ben, aussi. moi, voilà, la personne qui était venue me voir, je savais que ça allait prendre 5 mois. Moi, je lui ai dit, si tu trouves une opportunité de faire 30% ou 40% à côté pour pouvoir être sûr que tu as un revenu pour manger, fais-le. Elle a fait. Et c'est pas, moi, je suis pas dans le truc, je vais vous faire gagner 5 000 € dans le mois qui arrive. Pour moi, c'est pas, oui, je peux faire 5 000 €, mais après, est-ce que tu peux avoir 5 000 € le mois prochain? C'est pas sûr. Moi, je veux que ça soit constant. Et tu as besoin de passer sur les bases, il faut se mettre sur les bases en tant que mindset, en termes de système, etc. Parce que mettre un système en place, même si tu veux que ça soit automatisé, ça se met pas en 2 jours hein, en place. Donc voilà, moi, s'il y a des pressions financières, en plus, de toute façon, les gens le voient. Quand il y a une pression financière derrière, ça s'achète, ils achètent pas les gens. Ils le savent. Parce qu'on vend pas de la même manière. On voit le stress qu'il y a derrière, etc. Donc, s'il y a vrai stress, si c'est vraiment un stress financier, allez chercher un petit boulot juste à côté, juste pour faire le minimum vital et vraiment avoir le temps pour bosser sur son business, quoi. Parce que là, c'est pas possible. Voilà. Je sais il y a des gens qui sont contre ça, mais pourquoi on fait un business, quoi. Oui, je te dire, donne-toi les moyens et fais tout. Ben non, de temps en temps, comme je dis, chacun fait comme il veut. Enfin, moi, dans un contexte où il y a une famille et tout ça, à un moment donné, même si c'était dur, moi, le retour, comme j'avais l'impression que C'est c'était un sûr. retour en arrière. Mais voilà, quoi, maintenant, je me dis merci. Et je dis merci à mon conjoint qui m'a dit, ah, c'est bon, on va bosser. Hein. Voilà, mais Retourne. c'est reprendre un travail, mais c'est pas obligé de reprendre aussi un travail à plein temps. Parce que des fois, c'est toujours, je sais pas moi, c'est noir ou blanc, quoi. Enfin, c'est, non, tu peux prendre, comme tu fais ton business à côté, ben, tu fais ton job à côté. Voilà. C'est ça. Ton business, c'est le premier, c'est la priorité. Mais tu as un job à côté, s'il faut que. Voilà. Et est-ce C'est pas un que truc. tu penses qu'en termes de, justement, parce qu'on parle d'impatience et qu'il y a vraiment, il y a des coachs qui pensent que ça qu'il faut, ou des entrepreneurs qu'il faut quand même être accroché, qu'il y a une personnalité derrière. Enfin, est-ce que tu vois, quand ils disent il faut s'accrocher, donc tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais avec ce tel système que tu nous décris, est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir entrepreneur, ou il faut quand même, bah, être patient, voilà, être les pieds sur terre ou Moi, je pense pas que tout le monde peut être entrepreneur. Je pense que tout le monde ne peut pas faire n'importe quel métier. Ça dépend tellement de notre personnalité, etc. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont lancés dans l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent faire des revenus entre guillemets passifs. Moi, je ne crois pas au concept, mais ils veulent faire de l'argent en fait, sans rien faire. Et ça, si tu as ce mindset-là, t'es pas entrepreneur. Donc, je pense que même si j'explique tout, il faut attendre 6 mois. La personne, elle ne devra pas les attendre les 6 mois de toute manière. Donc, oui, il y a des gens qui vont faire un business à un moment donné, qui peut vraiment prendre. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça peut durer dans 10 ans? Je ne sais pas. À voir. Comment ça se passe. Il y a des business qui peuvent faire des millions et se retrouver à tout stopper 2 ans après, quoi. Parce que leur vie, moi, je sais que ma première coach a fait ça. C'est qu'elle a eu un business qui a explosé, hein, vraiment explosé. Moi, j'étais, waouh, comment elle a fait ça? Mais en fait, comme elle n'avait pas les systèmes, comme elle n'avait pas vraiment mis ses limites personnelles, son bien-être, etc., qu'est-ce qu'elle voulait comme vie? Elle était dans je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Ben, elle a fait un burn-out toute seule. Donc, elle a stoppé son business complètement. Et ça, moi personnellement, je dis, ah, mais bien, moi, j'avais cette personne, c'était, oh, et elle a, ah ouais, on peut faire un burn-out quand même. Donc, je pense, voilà, c'est pour ça que moi, je suis vraiment sur ce côté d'être clair, qu'est-ce qu'on veut nous, et prendre le temps qu'il faudra pour bâtir un truc qui est en accord avec ce qu'on veut vraiment, quoi. Parce que la liberté financière, si tu veux de l'argent, c'est pourquoi? Pour être tranquille, avoir du temps chez toi hein, et faire ce que tu veux. Donc, voilà. En attendant c'est d'avoir les millions, hein, peut-être qu'on peut déjà avoir cette liberté de temps et d'énergie, quoi. ou effectivement maintenir aussi ce qu'on a Oui, déjà. Il y en complètement, a, voilà, on complètement, peut se satisfaire de ce qu'on a et complètement. voilà, moi c'est mon choix, c'est maintenir de ce que j'ai déjà, l'équilibre, pouvoir m'offrir un petit spa de temps en temps, Non, c'est ça. faire Moi, un je suis vraiment ça. C'est qu'il faut savoir le niveau de vie qu'on veut. Et il peut changer. Hein. Mais le but, c'est d'arriver à un premier niveau qui est dans le réalisme, d'accord. Si je me dis, ben, oh, cette année, je veux faire 1 million,
Ouais, si je veux avoir ma vie à côté, non, c'est pas possible. Mais Un peut-être que je dis, ben malentendu. voilà, moi je veux ça, donc on va grandir, arriver à un certain niveau, le maintenir, et dès que je suis à l'aise, etc., qu'il est maintenu, que j'ai une visibilité dans mon business, hop, ben on va passer au niveau supérieur. Et c'est ça, ces petits escaliers qu'on passe, et pas essayer de faire la croissance exponentielle que tout le monde il nous met en avant là, avec leurs chiffres. Je dis ouais, mais bon, à quel prix? C'est pour ça que je dis toujours à quel prix. Oui, faire ces 5K, 10K par mois, mais quel prix tu veux le faire, quoi. Et on dit tout le monde. Et nous, je pense qu'on pense que, enfin, ceux que on regarde et tout ça, ceux que le plus souvent, j'avais regardé une vidéo de Tony Neves, qui est un peu très pertinent, et dans un de ses podcasts, il disait, mais vous pensez que tout le monde fait ça, mais ceux que vous regardez, ce ne font partie que 1% de la population d'Instagram, qui ont effectivement 100 000 personnes qui les suivent et des 10 000 euros. C'est que 1%. Tout le reste, c'est comme vous. Donc, à un moment, effectivement, la remettre le sens, c'est que non, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas pourri. C'est que oui, il n'y a que 1% qui veulent atteindre ça et on pense que voilà, tout le monde veut faire ça. Donc, c'est ramener aussi Ouais. la Bon, moi, je veux réalité. les atteindre, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, c'est mon truc. Moi, je veux faire mes 10 000 par mois. Il n'y a pas de souci. C'est mon truc personnel. Mais Voilà. parce que j'ai des ambitions de vie. Ça s'appuie sur quelque chose. C'est pas faire 10 000 € parce que je veux faire 10 000 € comme tout le monde, en fait. Moi, mon but, c'est personnellement le salaire que je me verse qui est important, en fait. C'est ça qui est important pour moi. Parce que je me dis, ouais, il y a plein de business qui peuvent faire 100 000 € l'année, mais qui gagnent même pas 20 000 € à la fin de l'année, ou qui se payent 1 000 € par mois. J'ai dit, mais tu fais 100 000 dans l'année et tu te payes 1 000 € par mois? Il y a un problème. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, je dis, tu fais 100 000 et tu te payes 1000. Enfin, moi, je dis, je gagne la moitié, je peux me payer trois fois plus. Donc, il y a un problème à un moment donné, tu vois. Donc voilà, moi c'est vraiment ce niveau de toi, ton niveau de vie. Si tu es heureux à 3 000 € par mois, mais fais 3 000 € par mois. Fais ton système et maintiens ton business à 3 000 € par mois. Pas de souci, hein. Et là, C'est ça qu'il faut vraiment, la clarté CEO que je dis au tout début, c'est ça qu'il faut faire en premier. C'est quoi, toi, réussir? C'est quoi, toi, la liberté financière? C'est et quoi là, pour c'est de toi se tes faire limites? accompagner. Et là, Mm, c'est de faire accompagner parce que excuse-moi, mm, je t'ai interrompu, mais dire parce que là, on parle de système et tout ça. Les personnes qui arrivent au bout, même comme moi, même présent, en disant effectivement, j'ai essayé certains business models, je les connais pas tous. Il faut quand même avoir une personne, enfin savoir quel est le système le mieux par rapport à ce que nous on a envie. Et souvent, on sait pas forcément. Qu'est-ce que toi tu nous conseillerais justement en tant qu'expert de spécialiste de dire bah, de se faire accompagner mm. effectivement pour savoir directement quel est le système ou bah, de tâtonner parce que ça fait Bah, l'expérience. si vous avez la liberté de temps, d'argent et d'énergie, vous pouvez faire tout seul, il n'y a pas de problème. Ça va prendre 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de souci si si ça vous plaît. Moi, j'ai mis 3 ans, hein, chacun son truc. Mais Mm. moi, je pense que se faire accompagner, ça a été vraiment le déclic. Après, choisir la bonne personne, etc., c'est toujours un peu difficile parce qu'il faut vraiment avoir des personnes qui ont les mêmes valeurs. C'est vraiment important d'avoir les mêmes valeurs. Autant que quand on est coach, qu'on choisit les clients ou que les clients choisissent les personnes avec qui on accompagne. Parce qu'en fait, on a des problématiques qui nous, des fois, on n'arrive pas à s'organiser, etc. C'est pas forcément qu'on sait pas la stratégie pour s'organiser. C'est qu'en fait, on a un problème des blocages mindset. Donc, c'est bien d'avoir peut-être quelqu'un de ce côté-là pour nous enlever les blocages et pour nous faire passer à l'action. Il y en a d'autres où, ben, ils sont prêts à passer à l'action, ils sont à fond, mais ils savent pas quoi. Oui, d'accord, tu me dis une stratégie pendant 6 mois, mais j'ai pas laquelle prendre, quoi. Là, j'ai 10 000 formations que j'ai achetées, j'ai dépensé 20 000 € l'année dernière, je sais pas qu'est-ce que j'en fais, moi, de mes, tu vois. Donc, voilà, c'est vraiment déjà être clair, même si on sait pas où on veut, trop comment on va faire pour y arriver, savoir qu'est-ce qui nous bloque le plus. Donc, je commencerai par ça, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez, vous, en tant que personne? Pourquoi vous avez fait votre business et quelle est vraiment la vie que vous voulez? Donc, bah, tout ce qui est limite qui va avec. Hein. Moi, mon business, il faut qu'il t'apporte quoi? Soyez, comment on appelle ça, narcissique ou je sais pas quoi. Bah, pensez à vous d'abord. Ouais. Et Et passer du temps dessus, parce que souvent c'est ça, mais qu'on passe du temps dessus, parce que toutes ces tâches que tu viens de nous parler, mais c'est des choses où on passe pas du temps dessus, où effectivement, moi je m'aperçois que je passe plus de temps sur la livraison, hein, la partie effectivement expertise et tout ça, et les autres parties, ben c'est un peu plus flou dans ma tête. Hein. Je voilà, pense mais que je suis pareil, pas hein. la seule. Non, non, ben ça, on commence toujours comme ça. Mais tu vois, quand je parle de clarté CEO,
Bien sûr, moi j'aime bien parler de vision, etc. J'en parle énormément, mais quand on parle au début de vision, c'est pas, n'essayez pas de faire votre vision dans 10 ans, d'un business machin avec tant de personnes à l'intérieur, etc. Avec un business plan sur 5 ans, avec qu'est-ce que je vais gagner tous les ans. Franchement, ça va bouger. Moi déjà, il y a 3 mois et maintenant, j'ai plus du tout. Il y a plein de trucs qui sont passés dans ma vie. Je change les objectifs. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment de se rassembler sur soi, être clair ce qu'on veut. Bon, ça c'est le plus dur, moi je pense, de savoir ce qu'on veut à un moment donné. Là, aujourd'hui, je veux mon business, je veux vivre de mon business. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi réussir pour moi? Et vraiment mettre ces critères de, voilà, c'est ça. Moi, réussir dans mon business, c'est gagner un salaire confortable et au moins me payer 3 000 € net par mois et travailler que 20-25 heures. Ça, pour moi, là, je suis libre. Voilà. Après, ça va augmenter. Hein. Si je peux faire plus, c'est pas de souci. Mais c'est un minimum. Pour moi, c'est ça que je veux. Ok. Ouais, mais maintenant, une fois qu'on a ça, qu'on est clair, qu'est-ce qui pourrait me bloquer pour arriver à ça? C'est quoi? Que ça soit des croyances ou que ça soit ben, des ressources. Ben oui, d'accord, je veux ça, mais alors là, 3 000 €, moi, ça me paraît. Qui c'est qui me payerait 3 000 €, tu vois? Ce genre de choses. Et donc, est-ce que c'est plus du côté mindset? Est-ce que c'est côté stratégie, etc. C'est là où on commence à avoir un peu plus de clarté, de se dire, voilà, là, j'ai besoin d'aide sur ça. Donc vous avez compris que si vous voulez avoir ce genre de clarté, je pense que Anna est la bonne personne. Hein. Voilà, je pense pas y penser, c'est clairement la bonne personne. On arrive à la troisième partie, les apprentissages et les conseils. Quels ont été les principaux enseignements que tu as tirés en fait de ce truc? Mais je pense que on a vu que ça y Ouais. est, tu reprends plus les mêmes erreurs. Mais c'est quoi les enseignements que tu as tirés de Tu cette dis, tu ne feras pas les mêmes erreurs? Si, si, on les refait. Hein. Vous inquiétez pas. J'ai refait la même connerie en janvier cette année. Hein. Voilà. Vous inquiétez pas, j'ai refait la connerie. Ça arrive. Mais c'est juste qu'il faut se... Là, je suis un peu plus consciente. Comme je fais justement mon CEO Day, je pense que c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, quand on est dans l'action, surtout quand on est tout seul ou qu'on a une petite team, le problème, c'est qu'on est vraiment toujours dans l'action. Donc, moi, j'aime bien pousser l'action sur des tâches qui sont impactantes, mais des fois, on est tête dans le guidon dans toutes les tâches quotidiennes. Donc, on est en action, il n'y a pas de souci, mais pas sur les bonnes choses. Donc, on a à fond, 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 on a les œillères, et en fait, on ne prend jamais de recul sur son business. Et on se dit, je ne suis pas CEO, donc pourquoi je prendrais du temps en CEO? Et pour moi, le temps CEO, ça comprend bien sûr la stratégie, tout ce qui est planning, revoir ce qui s'est passé, ce qui marche pas, mais aussi prendre soin de soi. Hein. Parce que je vois trop de monde qui bosse, 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 et ils n'existent pas, quoi. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ça j'étais tellement la tête dans le guidon et ça m'arrive encore. Le fait d'avoir mis en place moi je mets une journée CEO, ça peut être une demi-journée CEO par semaine, pour prendre le recul sur mon business, de dire stop, je ne fais aucun appel client cette journée-là. Je ne fais pas de tâches administratives, expertise, je ne fais pas tout ça. Je regarde mon business, ce que j'ai fait la semaine d'avant et ce que je vais faire cette semaine. Et je réaligne. Et je pense que c'est ça mon apprentissage, c'est de toujours avoir un temps, ça peut bouger dans la semaine, on s'en fout, où je regarde ce que j'ai fait la semaine, le mois ou les trucs avant et qu'est-ce que je fais après. Est-ce que ça c'est toujours bien aligné et est-ce que j'ai pas fait de conneries? Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'ai passé une semaine entière à changer de plateforme pour rien. Euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de changer de plateforme, de passer tout mon temps dans la semaine. C'était en janvier, hein, vraiment. De passer tout mon temps à changer des trucs, etc. Je dis, mais est-ce que tu as besoin vraiment de changer ton blog de Long avec Nana à Franchisme aujourd'hui? Est-ce que c'est utile pour toi? Et donc, en fait, ça ne répondait pas à aucune des questions que je vous ai dit à propos du marketing. Donc, ça n'attire pas de clients aujourd'hui parce que c'est pas optimisé. Euh, ça va pas les inviter. Ça va pas aujourd'hui donner des résultats par rapport à les convertir, etc. Ça va aider, mais le SEO, ça prend toujours du temps. Et quand on change de plateforme, ça reprend énormément de temps. Je dis, il marche mon SEO dans mon ancien site, les liens sont toujours valides, on va le garder comme ça un petit moment. Et on va faire des actions. Parce que là, ça commence à pas faire d'action. J'appelle ça la procrastination active. Hein. Tu procrastines activement à faire plein de choses autour pour pas faire l'essentiel. Voilà. Donc moi, c'était vraiment ça. C'est vraiment de mettre en place une journée où je me recentre sur mon business. Je revois vraiment honnêtement les tâches que je fais selon les catégories en fait. Et quand je vois que j'ai passé 80% de mon temps sur de l'admin, sur de l'expertise, là je dis il y a un bordel quoi. Donc voilà, prendre conscience. Fanny qui dit oui,
tout moi. Ben oui, ben voilà, on va le redire, hein, on n'est pas jeune, mais de temps en temps, c'est bien effectivement de nous remettre aussi les pieds dans l'étrier ou juste aussi d'avoir les idées claires en disant mais voilà, est-ce que c'est ça qu'on veut? Mais ça C'est aussi, ça. c'est parce que souvent on est appelé, comme je te l'avais dit dans une de nos séances, voilà, j'ai recommencé, j'ai vu un post qu'il faut publier 2 fois par jour et voilà tous les jours. Et la semaine dernière, j'ai été. Et à un moment, je dis, mais punaise, pourquoi? Est-ce que c'est mon truc d'entrepreneur, quoi? En plus, c'est même pas mon cœur de métier, quoi. Comme tu C'est dis, je ça. suis pas créatrice de contenu. J'aime ça, mais Mhm. voilà, c'est pas que ça. Donc, quelle est l'idée, là? On connaît ça, la procrastination active. Euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un, effectivement, bah, qui se sent nul aussi, qui se sent effectivement, qui a la procrastination active, qui fait plein de tâches, qui passe des heures sur son Canva. Bon, quand on aime Canva, Tani, elle l'aime pas, mais en disant, bah, je vais faire ci, je vais régler ça et tout ça, pour se remettre en fait dans son rôle d'entrepreneur. Quelles seraient les premières actions qu'il faudrait faire pour se remettre dans le droit chemin? Arrêtez tout. Arrêtez tout. C'est Vraiment, ça. stoppez tout. On pose les stylos, les feuilles, les notions. Notions, je ne parlerai pas de notions, mais on ne va pas procrastiner là-dessus. On arrête tout et on revoit les trois. Moi, généralement, je revois les 10 derniers clients que j'ai eus ou les dernières clientes que j'ai eues, d'où elles viennent, pourquoi elles sont venues, etc. Donc, je refais une analyse de ce qui s'est passé. Et là, je regarde, OK, si je veux attirer, par exemple, j'ai 10 personnes, j'ai eu 5 sur les 10 qui étaient vraiment mais 100% mes clientes idéales. OK. Donc, comment je peux attirer deux nouvelles personnes? Donc, je me repose toujours les mêmes questions, en fait, et je regarde si mes tâches, ça marche ou pas. Et le truc que je me fais, c'est que généralement, quand j'ai des pleins de projets, parce que moi, je suis beaucoup de projets. Donc, outre les tâches que j'ai, marketing, vente et donc du coup, délivrer mes services, hein, ça c'est comme tout le monde. Généralement, j'ai beaucoup de projets, donc tout ce qui est blog, ce genre de choses. Hein. Généralement, je me fais chaque projet, j'essaie de les mettre en tâches de 2 heures. Moi, je me fais des post-it. Sur ma chaîne YouTube, il y a ma méthode des post-it. Je fais mes petits post-it de 2 heures gros max par tâche qu'il faut faire pour ce projet-là. Et je m'oblige à faire que 3 tâches par semaine. Par semaine. Par semaine. Moi, j'étais déjà au par jour. Non, J'avais pas les 3 non, par parce qu'en fait, il y semaine. a toutes les tâches récurrentes de ton business. Hein. Tu dois faire ta compta, tu dois faire tes factures, tu dois publier, discuter avec les gens, etc. Donc, c'est déjà bien fait. Donc déjà, si mettre ces blocs-là juste pour les 5 questions, pour attirer, inviter, pour engager avec les gens, vendre, bien sûr, il faut vendre, et délivrer les services, une action, enfin une sorte de groupe d'action par semaine. Il faut qu'il y ait déjà ces trucs-là. Et tout ce qui est projet, donc site internet, tout ce qui est un peu qui fait bien pour soi, mais avec des résultats assez rapides, mais qui ne fait pas avancer le business, 3 tâches par semaine, gros max. Et là, je peux vous dire que quand vous arrivez, moi je fais ça sur un tableau blanc, et je mets semaine 1, 2, 3, je fais par trimestre généralement, et je mets que 3. Et c'est là où on se rend compte vraiment qu'on peut on peut être sur la durée et vraiment finir les projets. Parce que le problème, c'est qu'on se met tout le projet dans une semaine, on voit qu'il n'y a pas de résultat dans son business et on arrête tout en fait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir la discipline dès le début, parce que j'ai mis mes post-it chaque semaine. Alors il y a des semaines où je vais faire plus parce que j'ai plein de temps et que je me sens bien. Donc j'en fais plus, mais c'est bien, ça avance pour les semaines d'après, quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de discipline. J'ai détesté ce mot avant, mais je crois qu'il y en a beaucoup. Quand tu me le dis, ça me défrise un peu, mais c'est vrai qu'il le faut. De Voilà. l'autodiscipline. Mmh. Et oui, non, je pense que c'est le plus dur. Hein. C'est tellement plus facile de travailler pour quelqu'un. C'est... Et après, on prend cette routine. Effectivement, si on fait cette Mmh. autodiscipline, mais 3 tâches par semaine, tu vois, j'étais loin. Déjà, je réduisais. Moi, je faisais des checklists longues en disant, mais oui, je vais y arriver. Pas Tchac, besoin. tchac, tchac. Il y a vraiment pas besoin. Moi, j'ai réduit à ça et déjà de faire mes 3 blocs de manière vraiment intentionnelle avec une vraie stratégie. Par contre, il y a une stratégie pour chaque. Et donc, j'ai fait tous mes systèmes, etc. pour ça. Ben, en fait, t'as pas besoin de travailler beaucoup plus. Hein. Alors, au début, c'est très inconfortable, on culpabilise. Hein. Je vous le dis de suite, si vous essayez, quand tu décides, parce que là, j'ai décidé j'ai fait beaucoup de conneries en janvier. Là, je me suis dit, oh, c'est bon, ça finit. Je fais que 5 heures de marketing par semaine. Bon, j'ai trouvé une façon de le faire. C'est là où on trouve des solutions. Hein. Quand on se met un temps, je peux vous trouver des solutions pour le faire. Mais du coup, bah, quand tu les as fait, puis tu te dis, mais je vais pas sur Insta, je fais pas de post, je vais pas sur Canva. Ben, t'as l'impression de buller. Hein. Mais t'as les mêmes résultats, même plus. Donc, c'est intéressant. Ça,
Et en réel et tout ça, tu as l'impression de buller, mais tu as exactement les mêmes résultats. Franchement, merci. Merci beaucoup. C'est juste, j'aurais tellement trop de questions et je pense que d'autres auront des questions effectivement sur ce côté tâche, mais merci pour ce live. Il était vraiment précieux. Évidemment, il sera en replay et n'hésitez pas vraiment. Prenez le temps. Coucou Isabelle, c'est la mais en replay. Prenez le temps d'aller voir. Allez voir aussi ce que fait Anna dans Affranchisme et surtout son podcast et sa chaîne YouTube où justement les pépites que vous avez eues là, eh bien, Il y a vous plein. les aurez encore plus détaillées sur son podcast. Donc vraiment, du fond du cœur, allez-y parce que rien que si un live a pu vous mettre voilà des petites idées, vous imaginez le reste. Merci vraiment Anna. Eh ben, merci à toi de m'inviter. Je suis trop contente de pouvoir échanger comme d'habitude. Ah,